Il fait noir, on dort, comme une présence mobile, invisible. Nous nous sommes endormis sur le ventre. On ne peut pas bouger, on ne peut pas crier, ni parler. Chaque tentative d'expression sonore s'apparente à un son de suffocation. Muet, comme mutation, paralysie du sommeil ou masse fantôme. Fantôme masse, une panique, une épouvante, quelque chose ou quelqu'un est en train de nous abuser. Cher psychiatre, paralysie du sommeil due à la fatigue, une consommation de quel produit psychoactif, influent? D'accord, mais comment expliquez-vous l'agression de l'intimité? Par quel biais? Une histoire tristement commune. Le son est mutable? Oui. Le parfum? Oui. La vision? Oui. Comment? Une vitre reflétant une réplique d'un immeuble, d'un meuble? Oui. D'une masse? La télévision? Non. Avant ça, l'image a été captée. L'instant, la masse, neutralisée de toute composition du ion, captation possible du mouvement déjà. Tu as bougé la main avant la capture de la photo de classe, ton bras est flou. L'image, la masse, a déjà été manipulée de l'instant présent, la pause, l'instant passé à l'instant futur. L'eau sera la base de mon observation. Elle est transparente, stockable, modelable de ce fait. Elle prendra la forme du récipient. Elle est intégrante. Sur la peau, par exemple, elle peut être essuyée mais ne disparaît pas. Elle intègre l'épiderme, l'organisme. Elle mute. On peut geler l'eau, chauffer de l'eau, utiliser sa vapeur, la faire s'évaporer. Elle n'en reste pas moins là. Elle a juste muté. Muté comme métamorphosé. Un équipement microscope sérieux nous ferait apercevoir les différents stades de mutation et surtout, en ce qui me concerne, repérer le point de déclic, visibilité, invisibilité. La pulvérisation, la projection de matière contenue en particules microscopiques. L'absorption, l'aspiration de matière solide en particules microscopiques. En ce qui concerne l'humain, quand on entend microscopique, on entend invisible à l'œil nu. Ça ne sera pas le cas, par exemple, pour un aigle royal. L'eau contenue 1 litre, plus ou moins, révèle une réalité de masse, un poids. Une fois pulvérisée en spray, la perception de son poids devient invisible à l'œil nu. L'eau n'en reste pas moins là. Selon mon humble avis, la réduction de masse, le sucre dans l'eau, l'appareil qui transforme le tronc d'arbre en copeaux de bois, de minuscules petits flocons de bois de la taille d'une pièce de monnaie, l'unité. Le point de déclic de la mutation visible-invisible a pu être étudié pour la finalité contrôle mouvement espace-temps absolu, la masse fantôme humaine, un être humain invisible. L'homme invisible est d'ailleurs une création cinématographique qui date de près ou plus d'un siècle. J'ose imaginer que nos vies, la réalité inspire le cinéma avant l'inverse. Tu peux, cher ami, faire muter de l'eau, l'élément mutant par excellence, de liquide à glaçon en passant par la vapeur, etc. Le scientifique qui a les moyens peut chercher comment faire soit une combinaison composée d'éléments nécessaires à la mutation ciblée en y incluant le point de déclic. Il peut aussi métamorphoser tout élément de la composition de son organisme. Pour nous autres les hommes qui avons vu des personnels fonctionnaires de l'éducation pour la petite enfance changer des jeunes filles de bas âge, je précise que des fois les personnes qui étaient chargées de faire ça étaient des hommes, et nous sommes en France. L'indiscrétion, ce châtiment, nous a fait constater des caméras dans les cabines de médecine pour dames, sans parler du fait qu'il y ait beaucoup trop d'hommes dans cette vocation. Il y a à coup sûr une libération de la morale en France. Peut-on s'interdire de lier ça au service d'État? Y aurait-il une maîtrise de la science, de l'armement, du droit
secret défense. Nos codes barres sont-ils métalliques? Ils sonnent ou portiques, comme au détecteur de métaux. Comme un métal lourd, il suffit de régler la sensibilité du capteur. Sont-ils magnétiques donc? Oui. Peuvent-ils, à l'instar de la gâche magnétique des portes lourdes, déplacer ou bloquer plusieurs tonnes? Oui. Une république donc, des agressions d'intimité sur mineurs blanchies. Des dames abusées qui doivent patienter 2 heures avant d'être auditionnées, raconter l'histoire. Le vent est observable en microscopie, oui. Je crois qu'il ne rentre pas seulement dans les espaces d'aération, il passe à travers la matière. L'air a un poids qui peut être contenu dans un ballon de baudruche, par exemple. Le ballon de baudruche en question ne serait-il pas une ruse scientifique? Il est infiniment plus léger quand on lui ajoute de l'air qui est une masse. L'air, son action, le vent, sa force motrice. La particule d'air, une masse fantôme, la masse fantôme par excellence, qui peut renverser un camion, déchausser un nombre considérable d'arbres ultra solides, il peut faire chuter un humain. Chuter. Terre. Il peut bien évidemment être contrôlé, manipulé à souhait, à condition d'avoir les appareils et les moyens pour pouvoir en travailler l'utilité.